Bienvenue dans cette première section d'introduction au développement web. Aujourd'hui, nous allons jeter les bases essentielles pour comprendre comment les sites web que nous utilisons tous les jours sont construits. À la fin de cette formation, vous serez capable de comprendre le rôle des trois piliers du web, c'est-à-dire HTML, CSS et JavaScript. Vous allez connaître l'évolution du HTML de ses débuts à la version moderne HTML5. Et vous allez apprendre à installer l'outil qui est l'éditeur de code, c'est-à-dire VS Code et le navigateur. Ok, donc commençons. Bon, pour parler de HTML, voilà, on va imaginer une maison que vous avez. Le HTML va représenter le statut de cette maison, les fondations, le mur, la charpente. Il définit le contenu de la page web. HTML n'est pas un langage de programmation, ça c'est clair. C'est un langage de balisage, de balisage, voilà. Et le HTML utilise des balises pour dire au navigateur de quoi il s'agit. Donc, la première balise que nous connaissons, c'est la balise H1 pour définir des titres, la balise P. Voilà, donc ce que nous allons faire, la première chose à faire avant de voir ensemble les différentes balises, nous allons déjà commencer par télécharger VS Code. Voilà, donc je vais ouvrir le navigateur. On va rechercher VS Code au niveau du navigateur et on va cliquer sur le site, sur Download, qui signifie télécharger. Et là, ça va dépendre de votre navigateur, de votre système d'exploitation. Si vous utilisez Linux, vous allez prendre une version Linux. Si vous avez un Mac, vous allez prendre une version Mac. Et moi, je suis sur Windows. Donc, logiquement, c'est plutôt une version Windows que je vais devoir cliquer pour télécharger et lancer l'installation. Bon, l'installation, normalement, il n'est pas compliqué. Voilà, c'est pas compliqué pour faire une installation de VS Code. Moi, j'avais déjà installé VS Code. Donc, on va rechercher rapidement VS Code et on va l'ouvrir. Voilà. Donc, la première chose qu'il faut, c'est de définir. Bon, là, je vais créer un nouveau fichier. Non, je vais ouvrir d'abord un nouveau répertoire sur le bureau. Voilà, on va créer un dossier rapidement qu'on va appeler HTML-tuto. Voilà, on va sélectionner le répertoire et puis on va faire confiance. On va créer un autre fichier index.html. D'abord, je crée un fichier index.html et ensuite on va mettre la balise minimale en HTML5. Voilà, donc je sélectionne HTML 2.5. Voilà, donc ici, ok. Donc ici, on aura tuto. Voilà. Donc, au niveau de la balise body, on va devoir utiliser une balise H1 qui va nous permettre de dire qu'il s'agit d'un titre, du titre principal H1. Donc, je vais mettre titre principal. Voilà. Et si on veut définir un paragraphe, on va plutôt utiliser la balise P. Voilà. Donc, je vais mettre paragraphe. Paragraphe. Voilà, je peux aussi mettre le rhum ipsum comme ça. Ça va mettre générer du texte.
Et si je veux rajouter une image, on va mettre la balise IMG et pour la balise IMG, on aura l'attribut SRC et nous allons définir où se trouve notre image et on va rajouter ici un texte alternatif au cas où il n'y a pas d'image disponible. Donc là, je vais mettre le texte image indisponible. Donc logiquement, il ne va pas afficher d'image, mais il va afficher le texte image indisponible. Et on a une autre balise nav qui va nous permettre de gérer un système de navigation. Bon, pour le moment, il n'y a rien, donc je vais mettre une certaine liste LI. On va mettre élément 1 et je vais simplement dupliquer. Voilà. Donc là, ça sera élément 4. Et ensuite, élément 2, je vais retirer ce tiret-là rapidement. Voilà. Donc, si HTML, si le HTML c'est la structure, il y a aussi le CSS qui est la décoration de l'apparence de la maison. Voilà. Donc, si on n'a pas rajouté le CSS, vous allez voir que le fichier HTML sera un peu bancal. Voilà. Donc, on va essayer d'exécuter notre document HTML. Donc, je vais l'ouvrir automatiquement. Moi, je vais l'ouvrir avec le navigateur Edge. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a le titre principal, on a un paragraphe avec le texte de remplissage, lorem ipsum. On a l'image, vu qu'on n'a pas renseigné d'image au niveau de l'attribut SLC, on a le texte image indisponible qui s'affiche et on a notre menu de navigation avec des listes à plus que nous avons définies. Voilà. Donc, le CSS occupe aussi la partie visuelle qui va nous permettre de définir les couleurs, police, de caractères, taille et positionnement, centré, aligné, flotté. Donc, on va faire un exemple de fichier CSS. Donc, on va rajouter, bon, je vais retirer copilote. Donc, ici, on va rajouter la balise style comme ça. On va définir la balise H1 pour dire qu'on veut que la balise H1, on veut changer la couleur de la balise H1. Donc, on va faire couleur 2 points brown comme ça. Voilà. Et on va venir actualiser normalement. Lorsque j'actualise, vous voyez que le titre principal, il a changé carrément. Voilà. Donc, je peux décider aussi d'aligner le texte en utilisant test align center. On va actualiser et vous voyez que le texte s'est aligné carrément. Voilà, donc ça permet de repositionner tout ça. Voilà, donc tout. Et puis, on a aussi la possibilité de rajouter du JavaScript pour continuer notre analogie sur le HTML et la structure. Et le CSS, le design, le JavaScript, c'est un peu comme l'électricité et les mécanismes. Des interruptions qui allument la lumière, la sonnette qui retentisse, la porte qui s'ouvre automatiquement, ce genre de choses. Par exemple, lorsqu'on va cliquer sur un bouton, on aimerait qu'il y ait une information qui s'affiche. Donc, on va venir définir un petit script JavaScript juste ici. Donc, je vais rajouter une balise script et on va définir une fonction click. Une fonction click comme ça. Bon, on va l'appeler click égale function. Voilà. Et puis, la fonction click va exécuter un alert. Voilà, une boîte de dialogue qui dira vous
vous avez cliqué sur le titre. Voilà, vous avez cliqué sur le titre. Voilà, donc, on va mettre cet événement-là au niveau de la balise H1. Donc, on va mettre on clic comme ça. On va appeler la fonction clic. Vu que c'est une fonction, il y aura des parenthèses. Donc, on va venir actualiser d'abord. Quand j'actualise, je vais cliquer. Vous voyez que c'est marqué, vous avez cliqué sur le titre. Si je clique ailleurs, il n'y a rien. Si je clique encore, vous voyez qu'il y a une petite alerte qui s'affiche qui s'affiche. Vous avez cliqué sur le titre. Voilà. Donc le JS est véritablement un langage de programmation qui apporte le dynamisme à la page web, afficher ou masquer des éléments, valider un formulaire, animer les différents éléments, donc créer des galeries de photos, communiquer avec un serveur. Donc le JavaScript permet de faire beaucoup de choses. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo sur l'introduction au HTML. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons essayer d'aller un peu plus en profondeur. Donc, merci de suivre cette vidéo.